Et bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle journée pour les pronos. Donc les pronos de cette journée du mercredi à la Capelle avec un Grand Prix Fédération Régionale du Nord. Très très belle course où il y a des champions 1800 mètres derrière Autostar, ce qui est rare, hein. On voit rarement des quintés avec en dessous de 2 km, 2 km 100 qui est la distance minimale à Vincennes de 2100 mètres. Là, 1800 mètres, on voit hein, des courses disputées sur le mile, mais là, c'est vrai que c'est des courses assez atypiques où ça va à fond, hein, du départ à l'arrivée, bien sûr. Alors, je change de formule parce qu'on se rend compte que les vidéos sont trop longues, qu'elles ne sont pas assez vues, et je respecte complètement votre impatience, c'est pas le souci. Mais du coup, on va aller dans le vif du sujet. Je ne vais traiter que du quintet, voilà, parce que c'est la course qui, voilà, on s'aperçoit que même quand on donne quelque chose ailleurs, c'est pas forcément suivi. Donc voilà. Vous savez que si vous voulez me retrouver mes infos exclusives, ben, vous m'écrivez, vous allez me contacter sur mon site www.caparros.fr. Vous avez des informations, de la documentation, savoir comment ça se passe au niveau des abonnements. Donc voilà, mardi, ceux qui avaient souscrit ont pu toucher dans la dernière, c'était le cheval du jour à la place, j'ai vu de Straminaire, qui était finalement un bon cru, mais après enquête. Voilà, 2,30 € à la place. Bon, voilà, c'était le contrat rempli, même si on a souffert, c'est moins qu'on puisse dire, mais voilà, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. La veille c'était carton plein, aujourd'hui bon, le cheval du jour est à la place. Voilà, quant à bon, les trois vallées, je ne vais pas revenir là-dessus, c'était sur la formule donc je laissais ici, mais on s'aperçoit que de toute façon c'est pas regardé, comme les débriefs d'ailleurs, qui pourraient basculer en privé plus tard. Je le regrette parce que ça, je voudrais faire partager ça à tout le monde. Bon voilà, en tout cas sachez que si vous voulez d'autres infos, il faudra me contacter et aller directement sur mon site. Là, je parle que du quintet, je vais essayer d'être bref. Euh, Rien à inventer, allons dans le vif du sujet. Ida Otillard, logique favori même pour une rentrée. Thierry Duvalestin a dit qu'il avait suffisamment travaillé derrière lui. Je rappelle que c'est il a réalisé le triplé cet hiver, prix d'Amérique, prix de France, prix de sélection. Voilà, alors bon, il n'est pas apparu sur son meilleur jour depuis. Le cheval n'était pas retrouvé la valeur qui était la sienne, en tout cas au printemps dernier. Là, c'est une rentrée, il a bien travaillé. Le numéro d'Aerotostar est très bon. Tout se présente bien pour lui, bien évidemment. Onek est en pleine possession de ses moyens, puisqu'il a gagné à Anguin le prix de Washington. Ensuite, il a été deuxième, battu par son compagnon de boxe dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie, battu par Just Gigolo. Alors bon, on peut être déçu hein, d'avoir été battu par Just Gigolo, qui vraiment, moi, cette génération. Alors, enfin, ce Just Gigolo, c'est pas un cheval qui me plaît particulièrement. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse, un vrai cheval de piste plate. Bon, que valait vraiment cette édition du Critérium de vitesse, je ne sais pas. Parce qu'Ampia DSM n'a pas la valeur qui était la sienne il y a un an et demi, ça c'est clair. Elle recourra d'ailleurs ici. Bon, Onek, il a un très bon numéro, on sait que c'est un cheval qui va vite partir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ceux qui veulent écouter l'interview de Benjamin Goetz, n'hésitez surtout pas. Donc pour les souscripteurs, c'est vraiment une interview où il vous donne son analyse. Voilà. Et d'ailleurs, il y aura une très belle interview également jeudi de Pierre Ménard. Je vous en dis pas plus. C'est vraiment du pain béni cette interview. Je ne peux pas vous en dire mieux, mais là, si vous pouvez écouter Benjamin Goetz, c'est toujours très intéressant parce qu'en plus, il a un très bon jugement. Et il sait faire vieillir ses chevaux. Croyez-moi, c'est un maître en la matière. Voilà. Je l'avais connu par le passé avec un cheval qui s'appelle Lipus Zelsmelchen. Pour ceux qui m'écoutent, ça doit leur parler notamment. Un cheval parmi tant d'autres qui sait très bien vieillir. Émeraude de Baie reste sur sa victoire, donc c'est le tuyau. Une interview qui est très intéressante parce que la jument est montée sur sa dernière sortie. Écoutez cette interview, je vous jure, c'est vraiment très très bien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous dire de plus que Gagné de Banville et Jean-Michel Bazir s'assoient à son sulky. Il est rarement déféré des 4, donc là, il aura seulement contre lui le numéro 9 derrière les ailes de la voiture. Mais une course qui ne devrait pas échapper à ses principaux favoris. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, un Pierre DSM est en quête de rachat, mais c'est plus pour une place, parce que moi, sa forme est quelque peu sujette à caution, mais voilà. Ida Otia en solide favori, voilà, même s'il peut être battu. Écoutez l'interview de Benjamin Goetz pour Émeraude de Baie, je vous dis que voilà. Onek, c'est très bien, bien évidemment. Et Guderipré, grand malchanceux pour sa rentrée, et ça, personne ne l'a souligné à Gragne. Il était un mauvais parcours, il est bien monté là-dessus. J'ai des bruits très favorables le concernant. Il avait gagné le prix de Bourgogne l'hiver dernier, je le rappelle, sur 2100 mètres Autostar en faisant un truc. Devant qui? Devant Emeraude de Baie. Et ces deux-là avaient un très mauvais numéro d'un Autostar. Donc là, on a les deux premiers de la dernière édition du prix de Bourgogne qui s'élancent en première ligne. Il va y avoir du sport. Voilà. Donc très concrètement, bon, bah là, 2, 3, 4, 5, ce sont des chevaux incontournables. Et derrière, bah, oui, un Pierre DSM en quête de rachat. Le 9 Gagné de Banville, il part derrière Hussard de Landré qui ne sera pas à 100%, qui fait une rentrée. Donc il va devoir composer avec un bon déroulement de course. Donc voilà pour cette édition qui vraiment, j'ai hâte d'être à ce mercredi parce que sportivement parlant, ça va être très bien. En tout cas,
Pour le point de vue du jeu, en revanche, c'est beaucoup plus délicat parce que c'est des courses avec des bonus à 1,10 € à 1 €, c'est injouable. Même le quintet ordre, enfin bon voilà, moi ça m'intéresse pas des courses comme ça. Les meilleurs jeux, c'est les multi en 4, multi en 5 et couplets placés. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi. Je vous embrasse. On se dit à très très vite. Bye bye.